On y est. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. On va Nous allons attendre quelques minutes qu'un maximum de participants se connectent et ensuite on pourra démarrer. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. On vous remercie et on attend On que est, tout le monde se connecte. effectivement, on est ravis d'avoir autant de monde et on espère en tout cas pouvoir être les plus clairs et les plus précis possibles dans notre présentation. Il Pour semble que la information, facturation électronique est un sujet passionnant et j'espère avec Amine qu'on répondra à toutes vos questions. On vous expliquera quelques modalités techniques de la solution qu'on utilise pour laisser, des questions et on répondra à celles-ci en fin de session. tout à fait, sachant que, la session va être enregistrée. Vous allez pouvoir y accéder par la suite, hein. On s'occupera de vous partager le lien, hein, par la suite. Donc attention Xavier, tout ce qu'on dira pourra être retenu contre nous, hein. Exactement. En tout cas, bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver et bienvenue pour cette, 1re session et ce fabuleux webinaire. On est de plus en plus nombreux effectivement et on est plutôt dans les temps, donc c'est plutôt pas mal. On va on va On va réussir à démarrer dans quelques minutes, hein. C'est ça, nous allons patienter encore quelques instants. N'hésitez pas, donc là, vous êtes tous en train de partager les bonjours, c'est super. Vous pouvez utiliser cette section pour déposer toutes les questions que vous souhaitez. Donc dès que vous avez des questions en cours de présentation, on gardera un temps d'échange à la fin pour y répondre. On pourra, revenir sur les slides correspondantes et illustrer tant que possible l'ensemble des réponses aux différentes questions que vous allez nous poser. Tout à fait, on va réafficher toutes ces questions à la fin et on prendra le temps de répondre à ces questions une à une. Donc globalement, on va partager la première partie sur une présentation, la plus complète possible et laisser un bon 20 minutes à la fin pour pouvoir, répondre à toutes les questions. On nous fait signe qu'on va bientôt pouvoir commencer, Amine. Très bien, Il y a énormément d'inscrits, de participants connectés. Ça arrive encore, donc c'est parfait. 11h02, nous allons pouvoir, démarrer cette présentation déjà par, qui nous sommes. ouais, très bien. Donc encore une fois, bonjour à tous, bonjour aux derniers arrivés. Je me présente rapidement, Amin Saoud, donc je suis le directeur général d'E-Tech Software. Donc bien évidemment, je coordonne les opérations et l'innovation chez E-Tech Software. J'évolue depuis plusieurs années dans l'univers de la mobilité et de l'édition logicielle, avec une forte, bien évidemment, orientation, sur la performance opérationnelle et financière de mes clients. Donc, un objectif clair, c'est permettre à mes clients de gagner en efficacité grâce à des outils et des processus, optimisés, ou en tout cas, on travaille aujourd'hui en permanence pour qu'ils le soient le plus optimisé possible. Bonjour à tous, je suis Xavier Baudry, directeur conseil avant-vente chez Ventia. J'évolue dans le monde de la facturation électronique depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années où j'accompagne l'ensemble des entreprises de toute taille confondue, hein, des entreprises indépendantes jusqu'au secteur du CAC 40, dans la dématérialisation fiscale de leurs flux, tout type d'activité confondue. Et effectivement, cette réforme électronique, nous sollicite énormément pour pouvoir vous accompagner et c'est pour ça qu'avec Amine, nous allons vous parler de facturation électronique entre, nos 2 solutions et le partenariat que nous avons mis en place. Merci Xavier. Ben, on va laisser un petit moment à nos chers participants de se présenter.
aussi un peu rapidement. Donc, n'hésitez pas à partager directement dans le chat si vous êtes, loueur de véhicules, client e-tech, client Ventia. C'est important en tout cas pour nous, pour qu'on puisse s'assurer de bien orienter notre discours, et notre présentation, pour répondre au maximum déjà dans le cadre de la présentation à vos questions et à vos à vos différents besoins. C'est effectivement très intéressant pour nous, en fait, de connaître un petit peu l'audience que nous avons au travers de ces écrans parce que, faut le rappeler avec Amine, hein, malheureusement, on parle à un écran. Merci le chat de pouvoir, partager en direct les différents éléments. Donc, vous jouez le jeu, c'est super. Merci beaucoup pour tous ces éléments-là. On voit que nous avons des personnes en Merci, oui. métropole et également, sur les îles. Donc ça, c'est super. Merci pour cette mobilisation et de l'intérêt que vous portez, à la facturation électronique. Super, effectivement, on voit l'ensemble de nos clients, beaucoup de nos clients e-tech qui sont au rendez-vous. Nous sommes ravis vraiment de vous avoir, de vous avoir parmi nous. Bienvenue à tous. C'est très riche. Pendant que vous continuez de vous, présenter un petit peu dans le chat, on va, avancer sur, la présentation déjà de nos sociétés. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais laisser la parole à Amine. Très bien. Donc, e-tech Software, et je vois que c'est majoritairement, bien évidemment, des clients e-tech. Rapidement, je ne vais pas m'attarder énormément sur le sujet. Donc, e-tech Software, vous nous connaissez. Un éditeur logiciel spécifique dans le métier de la location de véhicules, de la mobilité. Aujourd'hui, c'est plus de 40 ans d'expérience, hein. J'aime beaucoup revenir, ou en tout cas simplifier un tout petit peu l'origine de cette société qui est un loueur et un informaticien, hein, qui ont démarré, et on a réussi dans le temps à se transformer, à s'améliorer et à apporter des solutions à nos chers clients. Donc, plus de 40 ans d'expérience, plus de 500 clients dans 15 pays différents, et on continue notre internationalisation. Et c'est ça aussi la richesse de notre produit, hein. C'est tout ce qu'on découvre aujourd'hui chez nos clients et à l'international. Et plus de 6 000 utilisateurs avec lesquels on a des interactions en permanence pour bien évidemment récupérer et leurs besoins et les demandes d'ajustement souhaitées pour faire évoluer un peu notre solution vers la bonne direction. Notre solution, donc la solution principale, hein, le cœur du métier, MyRentCar, qui permet tout simplement de gérer le cycle de location, de la cotation, du devis, jusqu'à la facturation, en passant par la réservation, le contrat de location et bien évidemment tout l'écosystème autour qui va permettre bien évidemment soit de collecter des réservations directement depuis des solutions web ou depuis des brokers, la gestion des états de véhicules, l'autopartage. Donc, c'est tout l'accompagnement de pouvoir mettre à disposition de nos clients toutes les solutions de mobilité dont ils ont besoin pour gérer la location de A à Z. Ventia, 30 ans d'ancienneté, d'expérience dans la facturation électronique et les échanges EDI au sens large. Nous avons développé des solutions, nous hébergeons des solutions en France pour avoir une conformité, une sécurité, également une souveraineté dans les flux qui sont échangés. L'ensemble des solutions est même pensé, réfléchi. Plus de 600 millions de documents déjà traités et 200 000 entreprises utilisatrices de nos solutions. Donc pour cela, on s'appuie aussi sur des partenaires tels que E-Tech, c'est très important. Puis Ventia fait partie d'un groupe qui nous accompagne depuis quelques années, un groupe international de 12 milliards, donc vraiment un soutien important pour permettre à Ventia de continuer
d'accompagner ses clients, ses partenaires dans la réforme électronique en France, mais pas que, parce que, on a de belles années ensemble sur la facturation électronique à venir. Tout à fait, on parle de l'avenir, mais il y a l'historique aussi, qui est important alors, en tout cas pour ma part, j'avais il était vraiment important pour moi d'expliquer à l'ensemble de nos clients pourquoi ce partenariat avec Ventia. Bah, tout simplement, c'est plus de 10 ans de partenariat, hein, qui nous lie aujourd'hui, E-Tech et Ventia. La dématérialisation ne commence pas en septembre. C'est un sujet qui date d'il y a plusieurs années. On a mis en place la dématérialisation chez plus de 8 clients. J'en ai vu, hein, quelques-uns qui se sont connectés au fur et à mesure aussi. Plus de 2 millions de factures éditées, transmises, avec bien évidemment toute la conformité et le respect de la réglementation. Donc, pour notre part, il fallait pas, en tout cas, aller vers de la découverte, à ce moment-là, à un moment crucial, en tout cas, de l'évolution de la réglementation liée à la facturation, mais il fallait se baser sur les fondations qu'on a bâties, depuis plusieurs années pour mettre quelque chose qui soit un peu dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. Donc les équipes techniques se connaissent déjà, et un point fort aussi, chez Ventia, c'est qu'ils connaissent très bien le métier de la location. Donc à travers bien évidemment les clients qu'on a en commun, mais ils ont bien évidemment aussi d'autres clients, dans le monde de la location de véhicules, avec toutes les spécificités et toute la logique tarifaire que bien évidemment nos clients connaissent bien. Mais il était important pour nous, en tout cas, que le partenaire puisse maîtriser le métier de nos clients. Tu as raison de le souligner, Amine, parce qu'effectivement, nous avons créé une communauté. On participe à cette communauté, pour permettre, en fait, d'être le plus efficace possible et de pouvoir accompagner correctement l'ensemble de nos clients. Et nous avons, besoin de vous. Cette fois-ci, avec Amine, on vous a réservé une petite interrogation surprise. Je vous rassure, c'est très, très simple. Nous avons une seule et unique question. Oui, et pas de Au premier réponse. Bah, il y aura que des bonnes Oui, réponses, vous inquiétez il y pas, a que des hein? bonnes réponses. Ouais. La question est présentée ici. Au 1er septembre 2026 en France, quelle sera l'obligation pour tous les assujettis? Donc on vous invite à répondre directement et puis vous pouvez voir, les résultats s'afficher automatiquement, donc résultats, des différentes réponses que vous apportez. Donc c'est, assez intéressant de Oui, voir ça un petit évolue. peu l'évolution, oui, Oui, entre, l'envoi en des temps réel. factures. Ouais, personne ne souhaite prolonger ses vacances en tout cas. C'est vrai que Ouais, je c'est je m'attendais un peu plus effectivement de réponses, de rester en vacances, mais nos clients sont plutôt sérieux. exactement. Non, En très tout cas, intéressant difficile de de rester en vacances si on ne sait pas ce qu'on fait des factures électroniques en septembre. Ah, on a une réponse de rester en vacances. Bon, voilà, c'est déjà bien. exactement, il y en a, ils ont compris un petit peu, ce ce principe des dates, hein. C'est très intéressant. Non, mais c'est, moi ça m'intéresse. C'est vrai que ça permet, au travers de Ventia, en tant qu'éditeur de logiciels, d'aussi d'avoir ce retour terrain, ce retour l'expérience utilisateur par rapport à cette question. Parce que vous allez voir que la réponse est très intéressante et elle va, sans doute vous faire réfléchir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er septembre 2026, vous avez une obligation, c'est pour tout le monde, une obligation de recevoir des factures électroniques. Vous devez avoir la capacité technique d'accepter une facture électronique et donc d'avoir une adresse électronique de facturation. L'émission de facture va être dépendante de votre taille d'entreprise. On le voit dans le calendrier de mise en œuvre qui est ici. L'obligation d'émission, si vous êtes une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, donc ça se définit au travers, du chiffre d'affaires, du nombre de collaborateurs, c'est l'INSEE qui catégorise l'entreprise. 1er septembre 2026, obligation d'émission. Pour les plus petites entreprises,
les PME ou les entreprises individuelles, micro-entreprises, leur obligation est plus tard, 1er septembre 2027, c'est-à-dire l'année prochaine. Par contre, quelles que soient les entreprises, vous devez être en capacité de recevoir. Donc, le choix d'une plateforme agréée est nécessaire, est important pour vous permettre d'être en conformité dès le 1er septembre 2026. Et donc cette obligation concerne l'ensemble des entreprises dites assujetties à la TVA. En tant que professionnel, vous êtes dans cette obligation, même des micro-entreprises, des entreprises individuelles. Souvent, on a tendance à dire: «Mais non, je ne paye pas la TVA». En fait, vous êtes assujetti TVA, mais exonéré. Il y a une petite distinction qui est très importante parce que dans ce cadre-là, en tant qu'assujetti, l'obligation de réception vous, vous est imposée. Et pour, mettre en place cette réforme électronique, on a 3 acteurs importants représentés. Vous, déjà, en tant qu'entreprise, en tant que participant à ce webinaire, vous êtes intéressé de récolter des informations complémentaires ou peut-être de rentrer dans du détail et des précisions. Pour cela, nous, en tant que plateforme agréée Ventia, on va pouvoir vous accompagner, mais on ne sera pas seul. Pour cela, on fait appel à des solutions compatibles telles que eTech, et on va le voir juste après. C'est beaucoup plus facile de mettre des images, un graphique sur, des mots. Vous avez la solution MyRentCar, pardon, qui est solution compatible liée à la facturation électronique. La Tout à solution fait. Clearinvoice est une plateforme agréée. Amine, Tout pardon. tout à fait, pardon Xavier. Non, mais je voulais revenir sur le sujet, que en tout cas la bonne réponse, hein, parmi les questions, parmi les réponses qu'on avait, c'est bien l'objectif d'avoir une adresse de facturation. À partir du moment où on a une adresse de facturation sur une plateforme agréée, on est conforme. Et ça, c'est le sujet, j'ai envie de dire, principal, mis à part bien évidemment les ETI et les grands comptes où on est sur une logique d'émission obligatoire à partir du 1er septembre. Mais déjà, cette information est extrêmement importante. De dire, est-ce que j'ai une adresse de facturation? Ça veut dire que tout fournisseur demain qui va émettre une facture vers un de nos clients, il il le client ne pourra pas refuser cette facture. Il sera dans l'obligation de la réceptionner. Donc voilà, ça se joue à quelques termes, mais Mmh. voilà, c'est la précision de se dire, à partir du moment où j'ai une adresse de facturation dans une plateforme agréée, je suis conforme. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on se pose la question, bien évidemment, de l'émission, de l'automatisation, de l'optimisation, de l'intégration de l'ensemble de ces éléments-là. Mais la conformité est le point crucial. Et bien évidemment, comment on y répond? Ben, MyRentCar devient effectivement une solution compatible et qui communique directement avec la plateforme agréée qui est Ventia à travers la solution Clear Invoice. Et tout ça, on va vous l'expliquer étape par étape dans différents slides de comment cette interconnexion est réalisée. C'est ça. L'objectif, en fait, ce n'est pas de démultiplier des plateformes, de complexifier une activité qui est déjà assez riche. On vous demande pas d'être expert de la facturation électronique, mais plutôt, on va vous mettre à disposition les outils afin d'être conforme. Pour cela, vous allez conserver l'utilisation du logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser, Marentecard. L'adresse de facturation électronique qu'on vous a parlé avec Amine, c'est une adresse qu'on appelle électronique. Ce n'est pas une adresse email, c'est une adresse spécifique dans le réseau. Gardez en tête ce principe de réseau de plateformes agréées. Donc, dès qu'une facture va rentrer sur une plateforme agréée Clear Invoice de Ventia, vous l'avez en haut à droite de ce schéma, euh, la facture va être véhiculée entre les plateformes agréées et Ventia, dans le côté réception, sera votre boîte aux lettres, votre réceptacle au niveau adresse de facturation électronique pour vous permettre de conserver et surtout d'être en conformité. Pour cela, on a besoin déjà de recueillir votre consentement. Une adresse électronique de facturation est au même titre qu'un numéro de TVA, qu'un numéro de sirène, un identifiant qui sera unique pour votre société.
et vous allez donner un mandat de facturation désignant Ventia comme plateforme agréée. Pour cela, il y aura un formulaire à remplir et nous, Ventia, nous ferons une déclaration dans un annuaire central qui est piloté, supervisé par la Direction générale des finances et impôts publics, euh, qui va faire office de facteur lorsque l'un de vos fournisseurs enverra une facture, vous lui communiquez votre adresse électronique de facturation et cet annuaire indiquera quelle est la plateforme agréée qui doit recevoir la facture. Si vous n'avez pas d'adresse de facturation électronique, vous serez en difficulté, vous ne serez pas en conformité, donc il y a des sanctions prévues aussi dans les textes législatifs. Donc c'est pour ça qu'on insiste fortement sur cette adresse de facturation électronique et de sa déclaration au plus tard 1er septembre 2026. Deux schémas. Le premier schéma, je vais vous illustrer le fonctionnement de l'émission de facture. Vous êtes utilisateur de la solution compatible, Marenka. Vous conservez l'usage et votre écosystème connu pour pouvoir produire des factures. Bien, ces factures-là, à destination de ce qu'on appelle des clients assujettis ou non assujettis, un client non assujetti, dans la majorité des cas, c'est un particulier. Un client dit assujetti, c'est l'équivalent d'un client professionnel. Donc, volontairement, je vais employer le terme professionnel et particulier. Vous créez la facture dans la solution Marencar avec les équipes techniques des 2 partenaires. Nous avons travaillé pour véhiculer, récupérer les données de facturation. Donc c'est la partie basse du schéma que vous voyez sous l'ordinateur pour que Clear Invoice récolte l'ensemble des flux. Et après, il y a le principe d'aiguillage. 4 chemins possibles. Le premier chemin, certains flux devront être envoyés à l'administration fiscale, qu'on appelle du flux de e-invoicing, mais également du flux du e-reporting. L'administration fiscale a besoin, dans cette réforme, d'avoir des données liées aux obligations de TVA pour connaître l'économie, pour pouvoir faire aussi une récolte de TVA et à terme un prélèvement à la source de la TVA, même principe que le prélèvement à la source sur les revenus de salaire. Donc ça, c'est un premier cheminement. Certains flux vont être envoyés à la DGFiP. Les autres flux, vous allez envoyer, la plateforme agréée va envoyer à votre client professionnel le flux de facturation. Fini l'envoi par papier ou l'envoi PDF directement entre assujettis, entre professionnels. Il y aura cette obligation d'échanger des fichiers structurés. Même principe pour les clients de la sphère publique. Peut-être que vous avez des clients qui utilisent Chorus Pro parce qu'ils ont cette obligation depuis quelques années, hein. Ça a commencé d'abord en sphère publique et maintenant c'est transposé sur la sphère privée. Eh bien, Clear Invoice est également connecté avec Chorus Pro pour véhiculer l'ensemble des factures. Et le troisième point, c'est les clients dits non assujettis, le particulier, où on a aussi cette capacité d'envoyer les factures au travers de Clear Invoice. L'idée, c'est que vous avez une solution d'émission de facture, une plateforme agréée qui vous permet de capitaliser, centraliser et surtout vous assurer que tout est conforme. Et grâce aux données de facturation, Clear Invoice de Ventia s'assure de l'aiguillage des flux vers les différents partenaires. Sur la partie reçu, donc réception. Vous comprenez l'image, hein, c'est un miroir, quelle que soit la nature de votre fournisseur, un professionnel, un client dit non assujetti, une association, une collectivité ou autre, même l'administration publique qui a la capacité de générer des factures, eh bien, 3 voies d'acquisition possibles des flux. Clear Invoice, je l'ai expliqué, devient votre boîte aux lettres, le réceptacle des factures et ensuite met à disposition pour une intégration dans ma Rent-A-Car. Grâce à ça, vous avez une conformité qui est assurée, mais surtout l'usage des solutions que vous connaissez déjà. Et ça, c'est important pour nous de ne pas perturber et que ça soit le plus fluide possible dans le fonctionnement de votre solution et de vos processus. Merci beaucoup Xavier, c'était très clair et là, l'idée, c'est de se dire, comment tout ça va, tout simplement s'intégrer dans la plateforme MyRentCar, comment on va pouvoir gérer tout ça? Donc déjà sur la partie réception, hein, pour rester un peu dans la continuité et surtout,
se poser cette question, par ordre de priorité et pour revenir encore une fois à la question qu'on a posée au départ, l'élément principal, c'est l'adresse de facturation. Donc à partir de ce moment-là, nous, on va intégrer directement dans MyRentCar, et c'est aujourd'hui déjà le cas, la possibilité de positionner les adresses de facturation sur vos fiches fournisseurs. Pour tout ce qui est réception, c'est-à-dire qu'on sera en capacité d'identifier chacun de vos fournisseurs, si bien évidemment les champs ont été remplis correctement, avec l'adresse de facturation de chacun de vos fournisseurs, pour que vous puissiez avoir l'intégration un peu, en quelque sorte, automatisée de ces factures dématérialisées qui vont arriver. On va vous mettre à disposition un écran, un écran qui sera tout simplement une grille qui va vous permettre d'intégrer ces factures dématérialisées directement pour les transformer en bons d'achat et d'avoir un peu la continuité de ce que vous faites déjà aujourd'hui, mais on va en tout cas faire en sorte de l'automatiser pour que vous ayez le moins de choses à saisir à travers ces factures dématérialisées qui vont être directement intégrées via cette grille et sur laquelle tout simplement vous allez pouvoir visualiser aussi les statuts de ces différentes factures d'achat que vous avez reçues. Dans l'autre sens, ben, pour pouvoir émettre tout simplement ces factures, ben, il nous faut bien évidemment positionner une adresse de facturation directement sur la fiche client. Donc, sur votre fiche client aujourd'hui, vous allez avoir un nouveau champ qui sera obligatoire, bien évidemment, à partir du 1er septembre, pour que vous puissiez positionner l'adresse de facturation de vos clients. Cette adresse de facturation, bah, va nous permettre tout simplement de pouvoir transmettre de manière totalement automatisée dès la facturation ces factures dématérialisées. Et c'est là où on va pouvoir le visualiser sur le slide suivant, c'est que l'objet facture tel qu'il existe aujourd'hui, il va évoluer. Vous allez pouvoir visualiser le statut, bien évidemment, de cette facture et on va créer un onglet spécifique de dématérialisation dans lequel vous allez pouvoir visionner les différents statuts et les différents, aux différentes dates, donc l'évolution des statuts de la facture, parce que vous verrez hein, dans cette logique un peu de réforme, bon, il y a la facture va avoir différents statuts bien précis qui ont été déjà définis et qui sont très clairs en tout cas pour pouvoir comprendre où on est la facture. Bien évidemment, ce qu'on va faire sur la facture, on va vous le mettre aussi au niveau des grilles hein, de recherche de facture pour que vous puissiez en tout cas visualiser le plus simplement possible les statuts de vos différentes factures, savoir si elles ont été transmises, si elles ont été reçues, si elles ont été acceptées. Toutes ces informations, on va pouvoir les visualiser directement dans la solution. Et c'est un peu la valeur ajoutée, hein, globalement, du partenariat qu'on a aujourd'hui avec Ventia, c'est cette possibilité de communiquer en permanence et d'avoir la continuité des informations directement disponibles dans la solution. Ça veut dire que et je réponds un peu en partie aux questions qui sont posées. C'est effectivement, vous allez pouvoir avoir une autre PA à laquelle vous allez pouvoir transmettre les factures directement depuis MyRentCar. Mais si vous voulez, bien évidemment, une automatisation et une visualisation la plus complète, ben, c'est avec ce transfert et cette automatisation qui est mis en place avec Ventia. Donc, on vous met à disposition ces informations-là mais bien évidemment, vous allez avoir une plateforme qui va venir et qui sera totalement liée, c'est la plateforme Clear Invoice de Ventia, dans laquelle vous allez pouvoir rentrer un tout petit peu plus dans le détail concernant ces factures. Effectivement, merci Amine. On a mis en place un portail, ce qu'on appelle une IHM, en fait, un espace client pour vous permettre de retrouver l'ensemble des flux qui transitent sur la solution Clear Invoice, dite plateforme agréée. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les originaux fiscaux des factures seront dans votre plateforme agréée. Il n'y aura plus de boîte à archives, il n'y a plus de documents PDF, dans une boîte mail.
on a vraiment une solution d'archivage électronique couplée à la plateforme agréée pour vous garantir toutes vos obligations. Pour cela, vous avez, un tableau récapitulatif de l'ensemble des flux, faire une distinction entre les factures d'avoir, des factures d'acompte, les différentes typologies qui peuvent exister. Associé au cycle de vie, vous avez peut-être entendu parler, mais cette réforme introduit une notion de cycle de vie complémentaire à la facture pour s'assurer que la facture est conforme, s'assurer que la facture a été distribuée auprès de son acheteur, que l'acheteur l'a prise en compte, mais également, il est possible que l'acheteur refuse la facture. Dans ce cadre-là, le cycle de vie qui accompagne la facture transite entre les plateformes agréées, transite vers l'administration fiscale et vous permet d'avoir le suivi et comprendre exactement lorsqu'il y a un blocage ou une problématique, où se situe l'anomalie. Donc, nous, on met à disposition sur Clear Invoice ces informations-là, mais comme expliqué Amine, nous sommes interfacés et donc ça vous permet d'avoir les informations remontées directement dans Marinecart. Lorsqu'il y a des anomalies ou autres éléments, eh bien, vous avez des tableaux de bord complémentaires qui vous permettent d'avoir des indicateurs de performance, des métriques, combien de cycles de vie, combien de factures ayant un cycle de vie refusé j'ai sur le portail, quelles sont les différentes anomalies qui ont été détectées par le portail à la réception, voire à l'émission de facture. On introduit la notion, au niveau de données de facturation, c'est nouvelle donnée obligatoire qui est: est-ce que la facture fait mention d'une prestation de service, d'une vente de marchandises ou est-ce que ce sont des factures mixtes? Voilà, ce sont des éléments contenus sur la facture que l'on utilise pour votre compte, uniquement à des fins de performance et d'indicateurs graphiques pour votre compte uniquement et c'est ce qui est représenté ici, capacité de filtrer par date, par période, par entité juridique, hein. Vous pouvez aussi avoir plusieurs entités juridiques sur lesquelles vous travaillez et tout est centralisé et faire le suivi des différents flux e-reporting vers l'administration fiscale. Cette fameuse TVA qui doit être transmise à l'administration, est-ce que le flux transmis a été accepté par l'administration? S'il y a eu une problématique, quelle était celle-ci et comment je peux agir? Donc ça, ce sont des éléments que l'on met à disposition sur Clear Invoice. Et le dernier point, ce que je ne souhaite pas, mais il faut en parler, en cas de contrôle fiscal, votre contrôleur va demander où se situent vos originaux fiscaux, eh bien, c'est sur la solution Clear Invoice que vous pourrez lui donner un accès, vous connecter pour retrouver l'ensemble des documents avec les anomalies résultant s'il y en a. Très clair, merci, merci beaucoup Xavier. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, hein, qui ont été, saisies au fur et à mesure. Merci en tout cas, hein, merci d'avoir pris le temps de poser vos questions. On va faire notre maximum pour essayer de répondre à l'ensemble de ces questions-là durant les quelques minutes qui nous restent. Alors, Une question sur la Belgique. PayPal, donc Exactement, le sujet a déjà, aujourd'hui été traité, hein, de notre côté, hein. Les développements ont été finalisés. Aujourd'hui, les tests sont presque finalisés avec, Ventia, hein, si je ne me trompe pas, Xavier, corrige-moi tout à si fait. je me trompe. Mais, l'objectif, c'est que dès la semaine prochaine, l'ensemble de nos clients belges vont être, tout simplement, sollicités pour qu'on puisse activer, ce flux, parce que si je ne me trompe pas, c'est à partir du 1er avril que, le sujet devient obligatoire en Belgique. Plus qu'obligatoire avec, des sanctions qui pourront être appliquées. La Belgique, si je fais un parallèle avec la France, on fait le choix de fichiers structurés aussi, ça c'est important. Donc, du côté d'e-tech, c'est les tests que nous sommes en train de finaliser sur ce traitement-là, au niveau des factures, des avoirs. Ils ont fait le choix d'un protocole de communication Eventia et ce qu'on appelle Access Point au niveau de PayPal. PayPal qui est un réseau européen pour faire un maillage et véhiculer des factures au format structuré dans un protocole de communication connu qui permet, d'assurer la sécurité, l'intégrité, la confidentialité. Une facture qui sera transmise au travers du réseau PayPal ne pourra pas être interceptée par un tiers. Donc ça, c'est très important et la solution de Ventia, France ou Belgique,
C'est la même solution, tout est centralisé et grâce à ça, les interfaces avec Itex sont mis en place pour vous permettre de faciliter, le suivi des opérations et surtout conserver l'usage de la solution que vous avez l'habitude d'utiliser. Bien sûr, c'est la réponse que j'ai indiquée tout à l'heure. Aujourd'hui, en tout cas, dès demain, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de pouvoir avoir des factures au format standard et ces factures-là peuvent être transmises vers différentes plateformes agréées si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez vraiment une activation, en tout cas la plus intégrée possible dans MyRentCar avec de l'automatisation, ça sera avec la plateforme Ventia qui est en capacité, bien évidemment, de faire l'interopérabilité avec l'ensemble des plateformes agréées et en tout cas communiquer, hein, si on devait le dire plus simplement, communiquer avec l'ensemble des plateformes agréées avec les différentes adresses de facturation. Ça répond, en tout cas, la réponse que j'ai fait auparavant, elle répond aussi à cette question-là. Si vous avez fait le choix d'une autre plateforme agréée, vous allez avoir la possibilité de communiquer, vos factures, via en tout cas, le mode, souhaité par votre PA. Mais vous n'aurez pas la synchronisation, bien encore, hein, je répète, vous n'aurez pas la synchronisation de l'ensemble de ces éléments-là dans MyRentCar. J'ai pas très bien compris, mais effectivement, alors, si je ne sais pas si je vais bien répondre à cette question. La dématérialisation existe déjà dans MyRentCar. C'est ce qu'on disait en début de session. On dématérialise déjà aujourd'hui avec Ventia, du Chorus Pro, de l'EDI, un ensemble de flux bien précis. Donc on avait déjà cette possibilité effectivement de créer des clients en dématérialisation et d'avoir le suivi de la dématérialisation. On était sur un format assez standard où on transmettait l'ensemble des factures et Ventia tout simplement nous répondait si, ils avaient, bien reçu, s'il n'y avait pas d'erreur en tout cas dans les factures et ensuite le cycle de vie, en tout cas suivait son cours, auprès des clients et des fournisseurs. Mais là, on est sur une logique qui est un peu différente. On est sur un nouveau mode de dématérialisation, hein, par rapport à ce qu'on avait auparavant, avec des cycles de vie bien précis, et avec des adresses aussi qui sont différentes et qui font un peu le cœur de l'échange, hein, ce qu'on appelle l'annuaire, pour pouvoir s'identifier et communiquer proprement. Pour compléter sur cette question, il y avait aussi la facturation électronique, il faut garder en point que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont mis en place un formalisme, des formats spécifiques qu'on appelle les formats socles, soit du C2I, soit de l'UBL, ce sont des fichiers informatiques XML, ou de la facture X, donc qui est un fichier hybride, un document PDF avec dedans un fichier C2I pour permettre des échanges machine à machine, mais une lecture humaine facilitée. Donc c'est simplement une évolution réglementaire de la dématation fiscale qui est maintenant imposée à tous les professionnels, à tous les assujettis, mais une société qui a déjà mis en place de la dématérialisation fiscale, le point sera, le gap sera moins élevé parce qu'il y a déjà des éléments dans les fiches clients, nécessaires pour permettre la dématérialisation. Tout à fait, tout à fait. Nous l'avons bien prévu parce que le cas s'est déjà présenté, des entreprises qui ont, plusieurs adresses de facturation. Donc, cette logique-là sera bien intégrée dans MyRentCar. C'est,
tout à fait la logique, de la grille, hein, qu'on a essayé de présenter rapidement. C'est sur l'ensemble des factures dématérialisées que vous allez recevoir, on va pouvoir vous les lister pour que vous puissiez les intégrer ou les associer à des bons d'achat. Ah, Ah, ça, ça c'est une c'est pour très bonne toi, question. Xavier. J'aime beaucoup. Effectivement, la récupération des adresses de facturation électronique. Alors, ce qui est important, ce sont les adresses de facturation électronique de vos clients, pas nécessairement ceux de vos fournisseurs. Prenez le principe d'une lettre recommandée avec accueil de réception. Lorsque vous envoyez une facture, un courrier, vous devez connaître l'adresse à laquelle envoyer la facture. Deux possibilités, soit de prendre l'ancêtre du bottin et de récupérer toutes les adresses à la main, soit de contacter directement votre client pour dire où la facture doit être transmise. L'administration fiscale a mis en place un portail qui est consultable au travers de Clear Invoice de Ventia, mais qui est également accessible au travers d'un navigateur web qui s'appelle Facturation Entreprise Chorus Pro. Je vous remettrai dans le chat le lien exact. Et grâce à ça, vous faites une recherche unitaire sur l'un de vos clients et ça va vous donner l'adresse ou les adresses de facturation. Je le mets au pluriel, ça c'est très important parce qu'un client peut très bien faire le choix d'avoir plusieurs adresses pour scinder ses activités. Par contre, ça va pas vous dire exactement sur quelle adresse il faut envoyer. Donc il y aura toujours un échange entre votre client et vous pour vous assurer de l'adresse de facturation électronique qui devra être utilisée. Si vous n'utilisez pas une bonne adresse, en tant que plateforme agréée, Ventia, on va faire des contrôles. Si l'adresse existe, on va véhiculer l'information, mais votre client refusera la facture parce que pas envoyée à la bonne adresse. Si l'adresse n'existe pas, vous aurez une information comme quoi nous n'avons pas pu délivrer la facture sous peine d'une adresse erronée. Un peu à la façon Chorus Pro, où ils ont leur propre adresse qui peuvent inclure des codes service ou des codes routage. Pour cela, c'est votre client qui communique l'information qui doit être transmise dans la facture. Alors, presque, nous facturons lundi, on vous facture les pénalisations. Je pense que le contexte est lié à la Belgique. Ah d'accord, OK. Non, mais nous serons prêts, on vous le confirme, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Nous serons bien évidemment, au rendez-vous, sur la mise à disposition de la communication avec, Paypal et Ventia nous accompagne, dans le sujet pour faciliter cette transition-là. Ah, une question liée au Oui. reporting. Donc, que des clients dits particuliers, donc des non professionnels, des non assujettis. Oui, vous avez toujours cette obligation d'émission de facture. Ça, dès que vous faites une prestation de service, une vente de marchandises, la création d'une facture, la transmission est nécessaire. Par contre, cette facture, vous pourrez l'envoyer au travers, de votre technologie, classique, actuelle. Ça peut être un document PDF, ça peut être une impression, tout ce que vous souhaitez. Ce qui va être important dans cette situation-là, au travers des plateformes agréées, c'est la notion de e-reporting. Pourquoi? Parce que votre client particulier, lui, n'a pas l'obligation d'avoir une plateforme agréée pour recevoir des factures. Par contre, il souhaite recevoir la facture et l'administration fiscale attend des informations liées à cette facture, liées à la TVA. C'est ce qu'on appelle du e-reporting de transaction. Et donc, vous devrez, au travers d'une plateforme agréée, transmettre les éléments de facturation vers la DGFiP. Effectivement, donc l'ensemble de la partie tarifaire, elle pourra vous être présentée, hein. Vous allez avoir un QR code, depuis lequel vous serez en capacité, en tout cas, de prendre un rendez-vous avec, une personne chez E-Tech pour vous accompagner là-dessus et effectivement, c'est au nombre de factures, hein, que tout ça est réalisé. Donc, on vous aurez un lien juste après pour pouvoir avoir plus de détails sur le sujet. Xavier et moi, on n'est pas les meilleurs pour répondre à cette question.
Alors, bien évidemment, on pourra vous accompagner, hein, sur ce sujet-là. Xavier, le disait un peu tout à l'heure, il y a cette possibilité de récupérer, mais attention, on récupère, mais il faut malgré tout faire un point avec le client, avec vos clients, avec, vos fournisseurs pour vous assurer quelle est l'adresse de facturation qu'il faudra, à un moment donné, utiliser et pour qu'on puisse bien évidemment, l'importer, paramétrer la solution correctement. Certaines entreprises vont faire le choix d'une seule adresse électronique de facturation. Donc ça, c'est plutôt facile parce que le résultat sera unique. Mais dès qu'on aura des résultats multiples, que ça soit Ventia, que ça soit E-Tech, on aura la difficulté, on ne pourra pas vous dire quelle est l'adresse à utiliser. Vous aurez la liste disponible, à charge à vous d'échanger avec votre client. Si votre client ne vous a pas déjà contacté, hein, certains clients font déjà des campagnes de communication auprès de leurs fournisseurs pour Oui. les informer quelle est l'adresse électronique de facturation, qui devrait être utilisée. Ah, c'est une question pour Xavier. Je pense que oui. Tout à fait. On travaille avec, certains établissements, certains réseaux, de l'entreprise Renault et puis après en tant que plateforme agréée, quoi qu'il arrive, on aura cette capacité de véhiculer les factures au bon destinataire. Alors, nous avons fait le choix, du format UBL. C'est le format, standard, européen. UBL est bien européen, Xavier, si je ne me trompe pas? Oui, Donc, c'est le format qui permet, bah, globalement une communication, la plus étendue possible, dans un environnement, en tout cas européen. Donc, MyRentcar générera par défaut, des factures au format UBL. et si on reprend en fait au tout début dans la présentation, on parlait de solutions compatibles, on parlait de plateformes agréées. E-Tech produit un format du socle, donc c'est pour ça, E-Tech a la capacité de se présenter comme solution compatible. C'est très important. Ensuite, nous, Ventia, en tant que plateforme agréée, on a la capacité de transformer les formats entre eux, notamment lors de la réception de factures. Ventia réceptionne les 3 formats du socle, facture XUBL et C2I, par contre converti dans un format unique UBL pour faciliter l'intégration, dans MyRentcar. Tout sera automatisé, globalement. Alors, peut-être que le l'idée, derrière, c'est qu'on ait un flux qui soit directement connecté avec Ventia pour qu'on puisse envoyer, de manière permanente ces factures-là. Donc, l'idée, c'est que ça soit le plus transparent possible pour vous, pour que vous puissiez voir, hein, c'est ce qu'on a essayé de voir, lors de la présentation, une grille qui vous permet une lecture de savoir la facture, est-ce qu'elle est à transmettre? Est-ce qu'elle a été transmise? Est-ce qu'elle a été reçue? Est-ce qu'elle a été acceptée? Donc l'ensemble de ces éléments-là, vous allez pouvoir les visualiser au niveau des grilles de facture, mais vous allez pouvoir les visualiser aussi au niveau des détails de la facture. L'intégration automatisée, c'est ce qu'elle va vous permettre. C'est vraiment cette capacité à communiquer en permanence avec la plateforme agréée pour avoir l'ensemble de vos informations en temps réel. Ensuite, le sujet dont plusieurs clients ont posé la question, c'est d'avoir une autre plateforme agréée. À partir du moment où vous sortez la facture depuis l'environnement e-tech, donc là, à vous de suivre, ces éléments-là sur une autre plateforme, mais il y aura moins cette capacité d'automatiser et de transmettre l'ensemble des éléments de manière, totalement fluide et avec un moindre effort. Alors ça revient sur l'adresse de facturation C'est électronique. l'adresse. Tout à fait. Effectivement, vous pouvez retrouver sur facturation.chorus-pro.gouv.fr, l'annuaire public et à partir d'une raison sociale, d'un numéro de sirène ou SIRET,
vous retrouvez l'ensemble des adresses de facturation électronique déclarées. Donc il y a aussi une notion, temporelle. Quelqu'un qui n'a pas fait sa déclaration encore aujourd'hui, vous ne retrouverez pas l'adresse. Vous pouvez contacter votre client et lui dire que dans une démarche de paramétrage, vous avez besoin de connaître son adresse de facturation électronique. Et l'autre cas, vous avez des clients peut-être qui vous sollicitent déjà en indiquant: «Je souhaite recevoir les factures sur l'adresse électronique suivante». Pour compléter, j'avais eu une question aussi par rapport à cette adresse de facturation électronique. La base de cette adresse sera toujours un numéro de sirène. Donc, vous avez un numéro de sirène sur 9 caractères et après, les clients ont la capacité et vous aussi, vous avez cette capacité de créer ce qu'on appelle un suffixe et dans le suffixe, vous mettez absolument ce que vous souhaitez. Grâce à ce suffixe, eh bien, vous pouvez aiguiller des factures sur plusieurs plateformes agréées en réception. Vous pouvez séparer des natures d'activités, si ce sont des achats de frais généraux, des achats pour, facturation-revente. Là, c'est vous qui êtes libre. L'adresse de facturation électronique est à la fois riche et importante dans cette, réforme. Oui, tout à fait, et là, Xavier, corrige-moi si je dis une bêtise, mais on a le droit de choisir, les Oui, PA comme on les souhaite. On veut une PA en émission, une PA en réception et il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est tout à fait possible, de le mettre en place. exactement. C'est la force de cette réforme, en fait. Vous pouvez bénéficier de plusieurs plateformes agréées, faire séparation, réception, émission. Moi, je sais que dans mon écosystème, j'ai des clients qui ont même plusieurs plateformes d'émission parce que plusieurs systèmes différents avec des natures et des activités aussi spécifiques. C'est directement E-Tech qui propose la solution, hein, intégrée, directement dans l'écosystème E-Tech, hein. Ventia sera intégré. Vous aurez l'ensemble des accès, de la continuité, la déclaration, l'ensemble de ces éléments-là seront, pris en charge par E-Tech pour pouvoir, en tout cas, notre objectif, en tout cas à travers ce partenariat-là, c'était de mettre en place une solution la plus souple, indolore possible pour le client, avec l'ensemble des difficultés, l'ensemble des contraintes, de ne pas se poser de questions et d'avoir quelque chose de totalement intégré en ayant uniquement E-Tech en interlocuteur et bien évidemment avec toute l'expertise que vous avez derrière avec Ventia qui pourra bien évidemment accompagner sur l'ensemble des sujets pointueux et précis. Ventia, dans cet écosystème, apparaît uniquement dans le cadre de l'adresse de facturation électronique. On doit récolter votre accord pour pouvoir faire cette déclaration. Donc, c'est à ce moment-là que Ventia vraiment est mis en avant et sinon tout le reste, l'intégration est opérée au travers d'e-tech. OK, non, le sujet du prix, Olivier, on en a parlé rapidement. Xavier et moi, on n'est pas les mieux, placés, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc vous allez avoir un QR code juste après, dans lequel vous allez pouvoir prendre un rendez-vous et on vous expliquera de manière précise, selon votre cas, selon votre situation, si vous avez plusieurs PA, comment vous voulez traiter la chose. Ils pourront en tout cas être précis dans la proposition, tarifaire et même réponse du coup pour François. Ah, c'est une bonne question. Nous souhaitions savoir s'il est possible de changer de plateforme de dématérialisation en cours d'année, notamment dans le cas d'une décision prise au niveau groupe. Oui, c'est ce qu'on appelle la portabilité. C'est quelque chose qui est prévu, qui va être encadré par la loi. Les textes sont écrits, mais pas encore promulgués. Ventia a la chance de pouvoir participer à ces groupes de travail. Et je fais partie de ces groupes-là pour être à la source des informations. Donc, même principe que le changement d'un opérateur de téléphonie mobile. Vous avez une décision qui est prise au niveau groupe. Il y a une bascule à opérer. Il y a une démarche, il y a un processus à respecter entre la nouvelle plateforme agréée, l'ancienne plateforme, pour permettre la bascule. Et je reviens souvent sur l'adresse de facturation électronique qui est très importante pour pouvoir faire
cet aiguillage, ce dispatch et que la nouvelle plateforme s'approprie l'adresse de facturation électronique pour la réception des flux en cours d'émission. C'est aussi faciliter, le paramétrage administratif. Donc la réponse oui. Alors, les factures reçues par une autre PA pourront-elles être intégrées directement en bon d'achat dans MyRentCard? Tout à fait. C'est l'objectif un peu de la grille qu'on vous met à disposition. C'est pour que vous puissiez collecter vous-même, donc du coup, ces factures reçues. Donc, ça ne sera pas automatisé avec le flux que nous avons mis en place avec Ventia, mais vous pourrez récupérer vos factures et venir les transformer en sorte de bon d'achat. Bien évidemment, on vous demandera une sorte de table de correspondance, hein, qu'il faudra mettre en place pour qu'on soit sûr que les prestations dans la facture d'achat correspondent bien à des types d'opérations, qui s'intégreront proprement dans MyRentCard et donc dans votre comptabilité. Ah voilà. Les factures ne sont pas envoyées via des numéros SIRET. Alors le SIRET apparaîtra dans la facture en tant qu'identifiant du vendeur ou de l'acheteur, des partenaires qui s'échangent, la facture. Par contre, pour véhiculer et faire vraiment le transfert au sens je fais l'image du facteur, c'est l'adresse de facturation électronique. Composée toujours du numéro de sirène au départ, 9 caractères, suivi de ce que l'on souhaite. Certains rajoutent leur numéro de sirette pour justement aiguiller et faire la distinction par établissement pour pouvoir à la fois émettre les factures, mais utiliser la réception et faire la distinction entre ces établissements. Alors, nous avons des clients qui demandent une facture unique, mais concernant plusieurs contrats. Sera-t-il possible de faire un envoi groupé ou une facture unique? Sur le contenu de la facture en soi, je ne pense pas qu'il y ait de changement, spécifique là-dessus, à part si je me trompe, Xavier? Oui, j'ai vu la question, donc j'étais en train de chercher en parallèle dans la définition. Vous allez peut-être entendre parler d'une norme qui s'appelle EN 16931. C'est barbare, je le reconnais, mais rassurez-vous, c'est la vulgarisation de la facture électronique qui est derrière cette, norme-là et au niveau du contrat, le numéro de contrat se met en en-tête et il est unique. J'étais en train de vérifier au niveau des lignes articles s'il y avait la capacité de mettre plusieurs numéros de contrat. Je ne retrouve pas l'information. Donc par rapport au texte, on est sur une facture pour un contrat. Et il faudrait qu'on le confirme? Oui, ça sera D'accord. confirmé. À confirmer, Mélanie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'identifier si un client est un client particulier ou un client professionnel. Oui, nous avons déjà répondu à Tout cette à fait. question et c'est tout à fait possible, Florence. Ah. Alors, avez-vous prévu une connexion avec l'annuaire de la facturation et un service mis à disposition par la Direction générale des finances publiques sur MyRentCard pour simplifier les recherches et éviter les erreurs de saisie? Je ne vous cache pas que le sujet n'a pas été prévu, mais c'est une très bonne idée que je vais noter tout de suite pour voir si nous avons des API, qui permettent de tout simplement collecter cette information et de s'assurer que les adresses de facturation qui sont positionnées dans les champs sont correctes. Est-ce que tu en as la connaissance, Xavier? Alors Est-ce qu'il y a des API oui, qui existent aujourd'hui? on a, Ventia expose une API dite annuaire qui reprend le descriptif de l'AFNOR. Il faut savoir que l'AFNOR a créé des groupes de travail pour justement normaliser le format de facture, normaliser les échanges, cycle de vie, les cas d'usage également. Sachez qu'il y a un peu plus de 42 plus cas d'usage actuellement et également normaliser les API. API annuaires qui permettent de consulter et nous, en tant que, plateforme aussi de mettre à jour. Donc c'est un élément technique qu'il faudra que l'on travaille ensemble avec Amine pour, Et du coup, ça sera plus remonter simple. l'information dans Redcard. Ça sera plus simple si la donnée est mise à disposition directement par Ventia, donc ça sera encore plus simple à mettre en place.
Ah, il y a un côté technique. Au Oui, niveau des pièces jointes dans la facture, le format à respecter, c'est, hem, alors pardon du terme technique, ce qu'on appelle le type MIM, j'essaie de vulgariser. En fait, ce sont des formats de type XML, des fichiers de type tableur Excel ou OpenOffice et également des documents PDF. Si vous souhaitiez envoyer des images ou si vous souhaitiez envoyer des documents type Word, ce type-là n'est pas pris en charge et n'est pas autorisé, en tant que pièce jointe dans la facture. Donc très souvent, le PDF est très pratique, même une image, on le convertit en PDF, on met tout et vous pouvez véhiculer les informations pièce jointes à l'intérieur même de la facture. Vous avez de nombreuses mentions obligatoires à faire apparaître sur les factures, des mentions qui seront contrôlées, aussi bien par E-Tech avec les données qu'on leur donne, les mentions à contrôler, mais surtout par la plateforme agréée en tant que telle. Si les mentions ne sont pas présentes, absence de celles-ci, il y aura anomalie et rejet de la facture. Donc le numéro de sirène fait bien maintenant partie des mentions obligatoires à faire apparaître, aussi bien pour l'émetteur de la facture que pour son acheteur. Mmh. oui, on confirme bien que, bien évidemment, hein, on récupérera les rejets, de ces factures et Xavier, effectivement, sur la précision Mmh, de la communication, il va y avoir des champs, spécifiques, pour cette exactement. communication-là. On a ce qu'on appelle des rejets techniques, des refus également du côté client. Tout cela est conditionné à des motifs et les motifs transiteront jusqu'à E-Tech pour vous donner l'information de la nature de l'erreur qui aura été détectée. C'est assez vaste comme possibilité, donc c'est pour ça qu'il faut, bien véhiculer le motif pour vous permettre de retraiter la facture. En fonction du motif utilisé, ça a un impact, hein, je préfère le préciser. Vous ne pourrez potentiellement pas réémettre la même facture. Je prends l'exemple d'un client qui a refusé une facture parce qu'un numéro de commande n'était pas présent. Vous avez l'obligation de faire un avoir interne chez vous pour équilibrer comptablement, heu, votre compte et ensuite de produire une nouvelle facture. Nouvelle facture signifie un nouveau numéro de document. On a, en tant que plateforme agréée, l'obligation de contrôler ce qu'on appelle l'unicité de facture. Donc tout cela, c'est encadré. Une unicité de facture, c'est le numéro, l'identifiant de l'émetteur et le millésime de production. Ces 3 données-là doivent être uniques ensemble. Si vous créez la même facture avec le même numéro, automatiquement Ventia viendra refuser le flux. Ah. Le changement de plateforme prévu couvre aussi l'archivage si l'option est prise. Assez vaste, je pense Oui, qu'on pourra il y même a prendre rendez-vous pour en oui. discuter parce qu'effectivement là, ça dépend des spécificités fonctionnelles que les PA peuvent proposer. Alors, pour déposer des factures à émettre d'un autre logiciel que MyRentCar sur la PA Ventia, il faudra que les factures soient en fichier UBL ou bien un PDF pour être déposé puis converti par l'APA. Alors déjà, pour la première question, c'est pas obligatoirement un fichier UBL, donc Ventia est en capacité de gérer du FactureX, du C2I et de l'UBL et ensuite le format PDF, je laisse Xavier répondre. Alors, moi je suis pas un fervent défenseur du format PDF à convertir, par la plateforme agréée ou une solution compatible intermédiaire. Tout simplement, c'est que on va avoir dans un premier temps, entre septembre 26 et septembre 27, une tolérance de l'administration où le document PDF, on récupère ce qu'on appelle l'entête de facture, le pied de facture, donc qui a émis la facture et puis les montants correspondants afin de véhiculer l'info. Septembre 27, il faut descendre jusqu'à la ligne article et donc OSERiser, reconnaître du caractère sur un document PDF pour en extraire toutes les données et générer un fichier UBL, un C2I ou un format du socle,
c'est très fastidieux, c'est très compliqué. Les solutions qui existent aujourd'hui, certaines vous promettent, 100 de conversion. Il y a toujours une intervention humaine qui intervient à un moment donné. Par contre, de plus en plus, les solutions, les logiciels, d'une manière ou d'une autre, elles ont ces logiciels-là, pardon, ont, les données de facturation. Donc ça peut être un format du socle, mais ça peut être aussi un autre type de fichier de type, CSV, XML. Donc là, ça sera beaucoup plus facile à transformer une fois qu'on met en place ce qu'on appelle un mapping de conversion et ce qui limitera, et ça je pense pour vous en tant qu'opérateur, limiter les actions à opérer pour reconnaître les données et surtout s'assurer que celles-ci sont conformes. Dès qu'une facture sera émise, sera-t-elle automatiquement envoyée sans intervention humaine? C'est le cas, Stéphanie, je vous le confirme. Donc si on est avec la plateforme agréée Ventia, interconnectée à MyRentcar, on pourra mettre en place un flux totalement automatisé sans intervention humaine. Notre API des Reza Web identifie tous les clients comme des B2B. Avez-vous prévu de corriger afin d'éviter de les traiter pour la facturation électronique, s'il vous plaît? Alors, je ne pense pas que ça soit une problématique technique. Je pense que voilà, c'est juste une question de spécification qu'il faudra revoir, mais bien évidemment qu'on pourra ajuster ce qu'il faudra ajuster pour pouvoir bien évidemment identifier vos clients proprement, surtout avec l'impact, bien évidemment, des transmissions de factures. Est-ce qu'il serait possible de transférer les factures électroniques vers un logiciel de comptabilité par le biais de l'adresse électronique? Oui, Je c'est pense que oui, hein. réponse très rapide. Oui, tout à fait. Cette adresse, en fait, a cette, faculté, ce que j'appelais avec le sirène, de pouvoir aussi aiguiller. Une fois que la plateforme agréée a réceptionné le flux, ensuite mettre à disposition le fichier reçu vers un logiciel A ou un logiciel B, ça fait partie du projet de mise en œuvre, l'identification et après, heu, le logiciel de comptabilité pourra intégrer la facture entrante, la facture reçue pour que ça soit le plus transparent et fluide possible. Très bien, bah, tout d'abord, je vais commencer par remercier Xavier, en conclusion. Merci beaucoup Xavier, merci pour la clarté, merci pour ton accompagnement et l'accompagnement de Ventia dans ce webinaire. Je remercie aussi l'ensemble de nos clients qui ont été présents, qui ont posé plusieurs des questions. On espère en tout cas avoir répondu à un maximum de vos interrogations. Ça n'empêche pas, bien évidemment, que vous pouvez, on pourra se prévoir, bien évidemment, des sessions, spécifiques, pour rentrer un peu plus dans le détail sur des cas pratiques, hein, parce que je sais qu'il y a des cas qui sont peut-être un tout petit peu complexes et c'est avec plaisir qu'on vous accompagnera là-dessus. Vous avez un QR code qui va vous mettre à disposition, un planning le planning ou les plannings de nos collaborateurs. Je ne sais plus combien ils sont, via le QR code, mais pour pouvoir tout simplement, prendre le temps de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Merci beaucoup Amine également pour cette invitation à ce webinaire. Merci à vous tous participants. Les questions sont très riches, la facturation est très large aussi. On est, vraiment sur, la dernière ligne droite pour la mise en conformité, les accompagnements, poser toutes les questions nécessaires parce qu'il faut absolument éclaircir le tout. L'objectif, c'est de vous accompagner pour que, cette, mise en place soit fluide et que vous continuez d'utiliser les solutions comme vous en avez l'habitude avec, autant de simplicité que cela existe. Merci, un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour vos messages Et et merci à Lucas, l'homme de l'ombre, qui a, oui. mis en avant les questions, les slides. Ça, c'est très important parce que, l'avancée se fait en équipe et Ventia et E-Tech seront là pour vous accompagner.